Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus pour ce moment de partage de la parole de Dieu. Nous avons le plaisir aujourd'hui de parler du thème « Le parler en langue ». Je le répète, le parler en langue, c'est un sujet à polémique. Là, nous avons découpé cet enseignement en combien de parties? Je pense que c'est 4 parties. Nous allons parcourir les 4 parties de cet enseignement. Premièrement, le parler en langue en tant que signe pour la vraie Église de Jésus-Christ. Je rappelle, la première partie, le parler en langue en tant que un signe pour la vraie Église de Jésus-Christ. Nous lisons Marc 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Cette parole vient directement de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, mais je voudrais mettre l'accent sur le parler en langue. Le Seigneur Jésus-Christ dit qu'ils parleront en langue, les signes qui vont accompagner la vraie Église, l'Église de Christ. Parmi ces signes, nous trouvons le parler en langue. Donc, ceux-là qui décrivent, ceux-là qui disent qu'il n'y a plus le parler en langue, je ne sais pas c'est quelle Bible ils utilisent, ou c'est quel français est écrit dans leur Bible. On n'arrive plus à comprendre comment les gens se permettent de renverser les Écritures. Les gens se permettent de faire usage de la parole de Dieu à leur propre plaisir, sans le désir de se laisser conduire par Dieu, sans le désir d'accepter la vérité. Les gens rejettent la vraie doctrine de Christ et ils inventent leur propre doctrine. Je ne sais pas ce qui les motive, qu'est-ce qui pousse les gens à dire qu'il n'y a plus de signes, il n'y a plus de signes dans la vraie Église de Jésus-Christ. Il a dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru au premier siècle et ceux qui auront cru, point. C'est ce qui est écrit. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui suivent Jésus-Christ ont-ils cru? Et s'ils ont cru, pourquoi il ne doit pas avoir de signes? Pourquoi il ne doit pas avoir de parler en langue? Donc mon frère, ma soeur, si quelqu'un te dit que le parler en langue est diabolique, il faut lui dire que lui-même il est diabolique. Comme l'apôtre Paul le dit, que les gens abandonneront la vraie doctrine pour s'attacher à des doctrines des démons. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voilà, donc c'est ça. Donc que personne ne te flatte de ce bon cadeau que le Seigneur Jésus nous a promis que nous devons avoir pour avancer avec le Seigneur. J'ai une fois entendu aussi que les témoins de Jéhovah, selon 1 Corinthiens chapitre 13, où il est écrit, lorsque ce qui est parfait arrivera, ce qui est partiel disparaîtra, ils ont fait une fausse interprétation en disant que ce qui est parfait, lorsque toute la Bible sera réunie, alors les dons ne vont plus exister. Ça, c'est un mensonge, c'est une interprétation basée sur la pensée humaine. Tout le monde peut prendre un passage biblique pour l'interpréter selon sa propre pensée, pour pouvoir défendre sa doctrine inventée de toutes pièces. Nous le savons, il y a plusieurs doctrines aujourd'hui, alors que c'est une seule doctrine qui a été donnée, alors que c'est le même Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas donner des choses contradictoires à des églises différentes. C'est que soit l'autre église est dans l'erreur, où ils font une fausse interprétation, où ils ont une
doctrine bâtie sur leurs propres pensées et ils s'attachent à cette doctrine et ils ne veulent pas changer. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Les humbles accepteront de retourner aux Écritures, de reconnaître leurs défauts, de corriger lorsqu'il faut corriger parce que l'homme n'est pas parfait, seul Dieu est parfait. Mais d'autres refusent de se corriger et ils cherchent à justifier le mensonge. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Donc je viens de parler du premier point où j'ai dit que le parler en langue est un signe dans la vraie Église de Jésus-Christ. Nous tombons au deuxième point où là je dis le signe primordial du baptême du Saint-Esprit. C'est pour ainsi dire que le parler en langue est le signe primordial. Je ne dis pas un, je dis le signe. Je sais pourquoi je le dis. Nous lisons Actes chapitre 2 verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ici nous sommes au jour de la Pentecôte. La Pentecôte qui est une fête juive, le jour-là que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples de Jésus-Christ, qui étaient environ 120 personnes. Et là, la Bible nous dit que quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en d'autres langues. La première fois que le Saint-Esprit est descendu, les gens ont parlé en langue. Je le réitère, la première fois que le Saint-Esprit promis par Jésus-Christ est descendu sur les disciples de Jésus-Christ, ils ont parlé en langue. C'est pourquoi j'ai donné comme titre le signe primordial du baptême du Saint-Esprit. Le signe primordial, quand je dis primordial, je dis signe essentiel. Et je ne dis pas qu'il est le seul signe lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Mais je dis qu'il est le signe primordial, bibliquement comme dans la réalité. Amen. Nous lisons Actes 10, 45 à 46. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Ici, nous sommes dans la maison de Corneille, ce soldat romain, vers qui le Seigneur Jésus-Christ a envoyé l'apôtre Pierre de lui annoncer l'évangile. Et quand Pierre lui annonçait l'évangile, la Bible nous dit que les fidèles circoncis, c'est-à-dire les juifs, se sont rendus compte étonnamment que toute la maison de Corneille, c'est-à-dire des Romains, tous ceux-là qui étaient réunis pour écouter la parole de Dieu, parlaient en langue. Alors qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça, ils ne savent rien. Ils ont commencé par parler en langue. Et là, c'était étonnant, c'était vraiment stupéfait. Et Pierre a dit, est-ce que nous allons refuser de l'eau à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Donc, ceux-là aussi ont été baptisés du Saint-Esprit. Et nous voyons toujours le parler en langue comme signe primordial. Nous lisons aussi Actes chapitre 19 verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et parlait en langue et prophétisait. Amen. Donc presque partout lorsque il y a baptême du Saint-Esprit, nous nous rendons compte qu'il y a toujours le parler en langue. Je ne dis pas que c'est le seul signe qui prouve qu'on est baptisé du Saint-Esprit, mais c'est le signe primordial, le signe essentiel du baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit sans parler en langue, mais généralement, que ce soit dans la Bible ou dans la réalité, avant nous ou aujourd'hui, quand les gens sont baptisés du Saint-Esprit,
et parle en langue. C'est bien vérifié, bibliquement comme dans la réalité. Donc personne ne peut le nier. Et là, je vais donner l'exemple de la résurrection de l'Église, l'Église vivante de Jésus-Christ qui était morte à une certaine époque. Comment cette Église est revenue en vie? Vous savez, à l'époque, je pense, avant les années 1901, partout dans le monde, l'Église était morte. Et je vais prendre l'exemple des États-Unis parce que c'est là-bas que les événements se sont déroulés. Donc, avant 1901, je n'arrive pas à situer de quelle période, parce que les États-Unis étaient fondés par des chrétiens qu'on appelle des pèlerins qui ont fondé les États-Unis sur la parole de Dieu et même la Constitution américaine, où il a fait référence à la Bible et même les gouverneurs tous les gouvernements ont eu à demander des moments de jeûne, de prière pour demander la faveur de Dieu. Mais il est arrivé à un moment où les Américains ont abandonné totalement Dieu. Ils ont mis de côté Dieu et ils ont commencé par faire la vie. Ont commencé les musiques mondaines, les bars partout, de l'amusement partout. Les gens se livrent au divertissement et tout le plaisir que nous avons aujourd'hui. Alors l'église était tombée dans presque la mort, l'apostasie. L'église était au cimetière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un événement spécial qui s'est produit dans les années 1900. Il y avait un évangéliste américain du nom de Charles Fox Parham qui avait une école à Topeka, ça c'est la ville ou le village. Dans l'état de Kansas, il avait une école où il formait les missionnaires. Et dans cette école, l'évangéliste Charles Fox Parham a commencé par méditer le livre des Actes des Apôtres, c'est-à-dire Acte 2, où il y a le baptême du Saint-Esprit. Et il a commencé par enseigner à ses disciples missionnaires que je me rends compte que les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit et ils se sont mis à parler en langue. Nous aussi, nous allons prier pour recevoir le baptême du Saint-Esprit comme signe essentiel, comme eux, ils ont dit comme le seul signe, le parler en langue. Moi, je n'ai pas dit le seul signe, j'ai dit signe primordial. Signe, quand on dit quelque chose d'indispensable, essentiel, ça ne veut pas dire le seul. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc, mais disons que le seul signe qui prouve qu'une personne est baptisée du Saint-Esprit, c'est lorsqu'il va parler en langue. Alors, il a commencé par prêcher, il a commencé par prier. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le 1er janvier 1901, alors, il y avait une des disciples de cet évangéliste. Elle s'appelle Agnès Osman. Agnès Osman, elle a dit à l'évangéliste Charles Fox Parham que moi, je me suis rendu compte que les apôtres imposaient les mains aux malades, pas aux malades, aux gens, et ils recevaient le baptême du Saint-Esprit. Impose-moi les mains. Et là, Charles Fox Parham a imposé les mains sur Agnès Osman et le jour-là, elle a commencé par parler en langue. Et je précise, elle a parlé la langue des hommes parce que la langue qu'elle parlait, c'était du chinois. Et les médias étaient même venus et se sont rendus compte que c'était du chinois respectant la syntaxe grammaticale, orthographe, tout ça là. Amen. Donc ça c'est... Et pourquoi je parle de cet événement? Et quand cet événement s'est produit,
cela a déclenché un réveil de l'Église qui était morte parce que bien avant l'événement de la réception du baptême du Saint-Esprit à Topeka avec Agnès Osman, les églises étaient vidées, les pasteurs quittaient l'église, les pasteurs démissionnaient, les églises ont fait plusieurs années sans avoir baptisé les gens, baptême d'eau bien sûr, parce que les gens ne venaient plus à l'église. L'église était tombée dans la mort totale, dans le désordre. Les gens abandonnaient totalement la foi. L'église n'était plus vivante. Mais c'est cet événement-là qui a donné un déclic, un réveil à l'église dans le monde entier, à commencer par les États-Unis. Amen. Donc, avec cet événement qui s'est produit à Topeka avec Agnès Osman, dans la suite, les autres missionnaires aussi priaient et priaient pour expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Un soir comme ça, Charles Fox Parham, il était arrivé, il s'est rendu compte qu'environ combien, je ne sais pas, c'est 12 personnes qui étaient aussi baptisées du Saint-Esprit. Il a dit, moi aussi, je vais prier. Lui aussi, il a prié et il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et parmi les disciples, il y avait un noir qui s'appelait William Seymour. Voilà, William Seymour qui s'est vraiment intéressé à ce phénomène de baptême du Saint-Esprit avec comme signe le parler en langue. Et il a commencé par lui aussi à parler de ça, à enseigner ça. Et à ce moment-là aussi, aux États-Unis, dans la ville de Los Angeles, il y avait des chrétiens qui priaient pour qu'il y ait un réveil parce qu'ils se sont rendus compte que l'église était tombée dans l'apostasie, dans la mort totale, comme nous le voyons aujourd'hui. Donc, comme parenthèse, je voudrais dire que nous avons besoin de réveil alors que les gens se réveillent. Et les gens se lèvent pour prier pour que le réveil vienne. Je continue ma discussion. Donc, dans la ville de Los Angeles, il y avait beaucoup de chrétiens qui priaient, qui cherchaient le réveil, que le réveil vienne, que le réveil vienne, que le réveil vienne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rendus compte que dans la ville de Houston, parce que Charles Fox Parham s'est plutôt déplacé à Houston. Et là, ils ont appris qu'à Houston, il y a une certaine personne du nom de William Seymour qui parle du baptême du Saint-Esprit. Et certains chrétiens de Los Angeles l'ont invité pour pouvoir venir leur partager ce qu'il est en train d'enseigner. Et quand William Seymour est venu, les grandes églises, les grandes dénominations disent nous ne voulons pas de ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé par faire des réunions dans des maisons des frères et sœurs. Et c'est là qu'il a commencé par enseigner ça. Et puis les gens recevaient le baptême du Saint-Esprit. Les gens parlaient en langue. L'église se réveillait. Les guérisons, les miracles ont commencé par se produire. Et puis le groupe a commencé par grandir. C'est là qu'ils ont cherché un lieu plus grand et ils sont allés trouver une église abandonnée. Je pense que c'était une église orthodoxe qui était abandonnée. Comme je l'ai dit, l'église était tombée dans l'apostasie totale. Les gens ne voulaient plus de l'église. Donc cette église était totalement abandonnée où on laissait plutôt des déchets dans l'église. Donc ils sont allés prendre ce bâtiment-là quelque part à Los Angeles qu'on appelle Azusa Street, la rue Azusa Street. Beaucoup de chrétiens savent ce que c'est que Azusa Street. Donc c'est là-bas que le réveil vraiment a commencé. Les gens ont commencé par affluer de par le monde entier pour venir savoir ce qui se passe. Les gens recevaient le baptême du Saint-Esprit. Et là, il y avait le parler en langue, pas la langue des hommes. C'est-à-dire, quand on parlait en langue, les gens, bon, il y avait un mélange de la langue des hommes et les langues inconnues. Donc, il y avait tout ça là. D'autres parlaient en langue, on savait c'est quelle langue. D'autres parlaient, on ne savait pas. Il y avait tout ça là.
Donc ça c'est l'histoire et c'est à partir de ça qu'il y a un réveil dans l'église, ce qui a donné naissance à des églises réveillées comme Assemblée de Dieu, les Pentecôtes partout et autres. Et maintenant l'église s'est vraiment réveillée. Les missionnaires ont commencé par être envoyés dans le monde entier. Ils sont allés en Chine, en Afrique, en Inde, partout dans le monde, prêchant l'évangile. Donc voilà. Donc vous voyez comment le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue est tellement important, nécessaire pour que l'Église de Dieu puisse marcher. Donc, ceux qui s'attaquent au baptême du Saint-Esprit, je peux dire, ce sont des agents que l'ennemi veut utiliser pour détruire l'Église de Christ. Je continue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je tombe sur troisième point, les catégories de parler en langue. Donc, j'ai trouvé 4 catégories de parler en langue. Première catégorie, le parler en langue sans interprétation. Pour cette catégorie, se parler en langue sert à édifier celui qui le parle, c'est-à-dire celui qui parle en langue, c'est lui qui est édifié. Là, ça n'a pas besoin forcément d'interprétation. Nous lisons 1 Corinthiens 14, verset 22. Non, pas 22, 2, excusez-moi. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Amen. Et dans la suite, il est dit, c'est qu'il s'édifie lui-même. Donc, c'est quoi j'ai dit? Donc, ce que je voulais préciser par là, c'est que la Bible dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais Dieu, car c'est un esprit qu'il dit des mystères. Il ne parle pas aux hommes, personne ne le comprend. Et là, ce passage contredit ceux qui disent que quand il y a parlé en langue, ça doit être une langue connue. C'est faux. Ce n'est pas forcément une langue connue. Ici, l'apôtre Paul dit qu'il parle pas aux hommes, mais à Dieu, et personne ne le comprend. Quand on dit personne ne le comprend, personne ne peut le comprendre. Ce n'est pas une langue connue, c'est une langue inconnue. Deuxième catégorie, c'est le parler en langue avec interprétation. Amen. Là, pour le parler en langue avec interprétation, ce parler en langue sert à édifier l'Église. Pas la personne qui parle en langue, mais l'Église sert à édifier, sert à faire avancer l'Église. Si une Église est statique, si l'Église ne bouge pas, en quoi elle est Église si ce n'est pas elle est morte? Donc, le parler en langue avec interprétation édifie l'Église. Mais les églises où il n'y a pas parler en langue avec interprétation ou d'autres dons, mais la parole de Dieu nous dit qu'elle n'est pas édifiée. Elle reste là, c'est-à-dire ne évolue pas, il reste toujours attaché à leur doctrine humaine et qui est mortelle. Oui, elle est mortelle parce que tout ce qui est humain est mortel. 1 Corinthiens 14, verset 5. Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Amen. Donc, ici, la Bible nous dit que pour que l'Église soit édifiée, il faut que le parler en langue soit accompagné de l'interprétation. Là, pour édifier l'Église, celui qui parle en langue ou le parler en langue doit être accompagné de l'interprétation. D'autres parlent du parler en langue prophétique, c'est-à-dire un parler en langue qui est une prophétie. Là, ça nécessite l'interprétation. Ça nécessite l'interprétation pour que l'Église reçoive l'édification. Amen. Maintenant, C, j'ai nommé C, c'est-à-dire la troisième catégorie, de parler en langue que j'appelle la langue des hommes. Là, se parler en langue peut être une langue connue, une langue par exemple le français, l'anglais, l'hébreu, l'arabe, les langues togolaises comme le kabye, l'éveil et autres. Nous lisons ça dans Actes chapitre 2, 7 à 8.
Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens-là qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Amen. Donc ici, se parler en langue s'appelle la langue des hommes, parce que les disciples sont des Galiléens, ils ne comprennent pas les langues des gens qui étaient là, mais ils parlaient et puis les gens écoutaient. Donc ils parlaient les langues étrangères qui sont des langues des hommes, les langues compréhensibles. Ça c'est la catégorie 3. Et là, la catégorie 4, la langue inconnue. Langue inconnue, c'est ça, une langue qu'une personne parle, personne ne comprend sur la terre. Là, je lis 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est un esprit qu'il dit des mystères. Donc personne ne le comprend, c'est une langue inconnue. Donc personne ne le comprend pas. J'espère que je suis clair dans tout cela. Amen. Maintenant, nous allons tomber sur le rôle du parler en langue. Pourquoi le parler en langue? J'ai dit que j'ai découpé cet enseignement en 4 parties. J'ai parlé de la première partie qui est un signe pour la vraie Église de Jésus-Christ. La deuxième partie, le signe primordial du baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire le parler en langue, est le signe primordial du baptême du Saint-Esprit. Il vient souvent en premier, quoi. J'espère me faire comprendre. Troisième partie, les catégories de parler en langue. Et là, j'ai parlé de parler en langue sans interprétation, parler en langue avec interprétation, la langue des hommes, langue inconnue. Maintenant, je vais tomber sur la 4e partie qui est le rôle du parler en langue. Pourquoi Dieu veut qu'on parle en langue? Là, j'ai pu recenser 6 rôles que je ne pense pas que ça peut. Ils sont exhaustifs. Amen. Le premier rôle, c'est que par le parler en langue, on parle directement à Dieu. Mais qui ne souhaite pas parler directement à Dieu? Nous lisons toujours notre fameux passage qui est le 1 Corinthiens chapitre 14, verset 22. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc ici, la Bible nous dit clairement que si quelqu'un parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Il parle directement à Dieu, sans intermédiaire. Mais n'est-ce pas merveilleux de vouloir parler à Dieu? Qui ne veut pas parler à Dieu? Pourquoi nous prions? Nous voulons parler directement à Dieu. Nous voulons que Dieu nous écoute. Nous voulons prier selon la volonté de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Deuxième rôle, le parler en langue permet de s'édifier. Nous lisons 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, le parler en langue permet d'édifier le chrétien. Celui qui parle en langue, il s'édifie. Pourquoi nous sommes à l'église? C'est pour rester sur place ou c'est pour grandir? Édifier, c'est de construire, c'est d'avancer. Maintenant, dans le domaine spirituel, tu avances. Mais imagine toutes les possibilités qu'il peut y avoir dans le domaine spirituel, les autres dons de miracles, dons de discernement des esprits, dons de prophétie, dons des guérisons et autres, et d'autres choses que tu peux gagner par le parler en langue. N'est-ce pas merveilleux de le faire, de le développer? Ce n'est pour rien que l'apôtre Paul dit que je parle en langue plus que vous tous. Pourquoi il le fait si ce n'est pas nécessaire? Pourquoi une personne va se mettre à parler en langue, il dit parle plus que toute une église?
sur quoi il se base pour le dire. Ça dépend de comment il le fait régulièrement. Et il le fait, il est édifié et nous voyons les résultats. Donc ne sommes pas paresseux de parler en langue. Ça nous édifie, ça nous permet d'avancer, ça permet de gagner beaucoup de choses, ça permet de remporter la victoire sur le diable, sur les démons, sur les puissants des ténèbres. Amen. Maintenant, nous allons voir le troisième rôle. Le parler en langue permet de rendre d'excellentes actions de grâce. Waouh, ça c'est encore intéressant. Excellent, quand c'est excellent, c'est au top. Donc, les actions de grâce les plus excellentes, c'est pas le baptême et pas le parler en langue. C'est intéressant. Si je dis la vérité, nous allons le découvrir tous ensemble. 1 Corinthiens 14, verset 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Vous voyez? Donc, quand on parle en langue, la Bible dit nous rendons d'excellentes actions de grâce. Les actions de grâce que Dieu veut, c'est elles que nous rendons. Parce que ça ne vient pas de notre intelligence, ça vient de l'esprit. C'est bien, n'est-ce pas? Quatrième rôle. Le parler en langue permet de prier par l'esprit, l'esprit qui est en nous, et non de prier par l'âme, et non de prier selon notre volonté, mais de prier selon la volonté de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Parce que Dieu n'exauce que les prières faites selon sa volonté. Là, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14, « Car si je prie en langue, mon esprit en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Voyez, donc pour la meilleure manière de prier par l'esprit, c'est de parler en langue. Parler en langue, je prie par mon esprit et mon intelligence demeure stérile. Et je prie selon la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit c'est selon l'esprit qu'il intercède en faveur des saints. Voilà, donc là tu parles en langue, ton esprit en prière, il intercède en ta faveur, il intercède, il prie selon la volonté de Dieu, il montre les vraies prières qui sont des bombes atomiques dans le camp de l'ennemi, qui sont des prières vraiment intéressantes. Cinquième rôle, nous aide dans la prière. C'est bien, n'est-ce pas? Romains chapitre 8, verset 28. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. En bon. Donc, nous sommes faibles. Maintenant, ceux qui rejettent le parler en langue, ils se prennent comme forts. C'est ça, on dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Oh, quel joyeux cadeau que Dieu nous a fait. Dieu nous a tant aimés, qui nous a fait ce don. Qui nous a donné, pourquoi le rejeter, pourquoi ne pas l'utiliser, pourquoi ne pas accepter l'utiliser. Amen. Quand nous sommes faibles, nous sommes limités. Qui peut faire une prière 1 heure, 2 heures du temps sans se répéter, alors que Jésus dit de ne pas multiplier de vaines paroles, de ne pas se répéter. Et là, Dieu nous a donné le moyen, le parler en langue, qui va nous permettre de prier selon la volonté de Dieu. Et quand vous lisez le verset 27, il dit que c'est selon l'Esprit qu'il prie en faveur des saints. Si je peux le retrouver, c'est Romains chapitre 8, Romains 8, je serai un peu là, Romains 8, verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ça, c'est le verset 27. Ça, vous voyez, la Bible dit que celui qui sonde les cœurs sait ce que l'Esprit demande, parce que c'est selon la volonté de Dieu qu'il intercède. Toi-même, tu pries. Des fois, tu mélanges les mots. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut demander. Tu parles. Mais Dieu dit, mais tu es faible. Et des fois, tu perds ton temps Laisse l'esprit que je t'ai donné prier pour qu'il prie selon ma volonté. C'est ça. C'est intéressant. Notre compagnon de prière, le parler en langue. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Quand nous lisons 1 Thessaloniciens 5, 17, où la Bible nous dit de prier sans cesse. Qui peut prier sans cesse? Si ce n'est pas de parler beaucoup en langue, c'est de prier beaucoup. Et
J'ai entendu un homme de Dieu dire que les gens ont témoigné que quand l'autre dormait, euh, en- euh, quelqu'un dort et l'autre l'entend en train de prier. Pourtant, il dort. C'est l'esprit qui priait en lui, en langue. Vous voyez, quelqu'un qui dort, mais l'esprit prie, parce qu'il est un homme de prière. Lorsqu'on ne prie pas, l'esprit peut prier à notre place. C'est merveilleux pour veiller sur nous. Là, nous trouvons le sixième rôle. Sixième rôle. Est-ce que c'est un rôle bon? Bon, il fait partie, je l'ai aussi inséré parmi les rôles. C'est qu'il est recommandé de prier par l'esprit. La Bible nous le recommande. Nous le trouvons dans Ephésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. La Bible dit de faire toutes sortes de prières. Et tout à l'heure, précédemment, la Bible nous a dit que c'est lorsque nous prions en langue que l'esprit est en prière. Et ici, celui-là qui nous a parlé, c'est-à-dire l'apôtre Paul, bien sûr inspiré par le Saint-Esprit, c'est lui aussi qui dit ici que nous devons faire toutes sortes de prières par l'Esprit. C'est-à-dire que n'importe quelle prière, nous devons aussi parler à Allah. Nous devons entrer dans le domaine de l'Esprit pour qu'il nous vienne en aide. Parce que pour toutes sortes de prières, nous sommes faibles et nous ne savons pas comment bien prier. Et là, nous devons vraiment être des gens habitués au parler en langue pour que nous puissions vraiment et bénéficier et pour que nous puissions être vraiment exaucés si bien sûr nous ne sommes pas des chrétiens charnels qui parlent tout le temps en langue et qui n'ont aucun changement dans leur vie. C'est vraiment misérable. Misérable, oui, misérable. Pour toi qui es baptisé du Saint-Esprit, tu vis dans le désordre, dans le chèque, dans la fornication, le mensonge, la haine, le non-pardon, tout ça là. En quoi t'en parler en langue? C'est nécessaire. Et là, je donne une remarque, c'est que Paul était un champion en priant en langue. Je l'ai dit et je le répète, il était un champion. Pourquoi Paul, qui n'a pas du temps, qui est tellement occupé, regardez tout ce qu'il a fait, il est champion, il parle en langue plus que tous. Pourquoi il le fait si ce n'est pas nécessaire, si ça ne lui ajoute pas un plus? C'est à nous de voir, et la Bible dit que ça édifie. Et il dit de faire toutes sortes de prières par l'esprit. Que toutes les prières soient accompagnées de parler en langue. Lui-même, il le fait. C'est pourquoi il dit il parle en langue plus que tous. Il obtient il ne parle pas dans l'air. C'est une personne expérimentée. Il a vu ce que ça donne. Il nous dit, et pourquoi ne pas le faire pour obtenir toujours, nous aussi, les mêmes résultats. Amen. J'en ai fini avec 6 rôles que j'ai trouvés pour le parler en langue. Maintenant, nous allons aller à la quatrième partie, qui est la dernière, pour dire que Dieu souhaite de l'ordre dans l'Église quant à ce qui concerne le parler en langue. Donc, Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne veut pas qu'il y ait du désordre dans l'Église. Les gens crient, il y a les nouveaux, vous parlez en langue, vous criez, tout, comme l'homme aime exagérer. Amen. Mais le mal est que quand Dieu dit qu'il y a de l'ordre, alors d'autres en profitent pour interdire le parler en langue. Pourtant, Dieu dit de ne pas empêcher le parler en langue. Pourquoi l'homme est comme ça? L'homme aime vraiment exagérer. Nous lisons ainsi 1 Corinthiens 14, verset 5. Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Nous lisons 1 Corinthiens 14, versets 26 à 28. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, quand se taire dans l'église et que l'on parle à soi,
à soi-même et à Dieu. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire que dans l'église, ici, il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise, mais il n'a pas dit qu'on ne doit plus parler. Il a dit qu'on parle à soi-même. Donc, tu peux parler en langue à soi-même. Ne te mets pas à faire du bruit pour déranger les gens et autres. Tu peux parler en langue doucement à toi-même. Il n'a pas dit non, on ne doit plus parler en langue dans l'église tant qu'on ne peut pas l'interpréter. Il n'a pas dit ça, il dit que chacun parle à soi-même. J'espère que l'écriture est claire, je viens de lui, que chacun parle à soi-même et à Dieu. Amen. Et tout ça là, il faut qu'il y ait de l'ordre dans l'église, qu'il n'y ait pas de désordre avec le parler en langue, qu'il y ait de l'ordre dans l'église. C'est ce que Dieu nous demande. Et là, il le confirme bien dans Corinthiens 14, verset 39, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Donc, il dit, n'empêchez personne de parler en langue. Vous qui le faites, vous luttez contre le Saint-Esprit. N'empêchez pas les gens, oui, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas les gens de parler en langue. C'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que la Bible recommande, c'est ce que Dieu recommande, que tout soit fait dans l'ordre. Que le nom du Seigneur soit loué dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la remarque que j'ai faite, c'est que dans beaucoup d'églises charismatiques, oui, les gens viennent, ils parlent en langue, mais il n'y a pas vraiment de résultat. C'est que je me dis que eux-mêmes ne sont pas des hommes de prière à la maison comme Paul qui prie beaucoup en langue. Il a dit à la maison, lui parle beaucoup en langue, mais dans l'église, lui préfère donner des révélations et autres. Que ça soit la même chose pour nous. Nous développons le parler en langue pour pouvoir être édifiés. Et dans l'église maintenant, nous allons pour édifier les autres. C'est que d'autres, comme ils ne prient pas à la maison et qu'à l'église, on donne l'occasion de prier, c'est là que bon, et comme il est bloqué, il se met à parler en langue. C'est ça le problème. Donc, ne critiquons pas les autres que pour dire que pourquoi vous savez parler en langue. Toi qui critiques les autres, toi, tu as quel don? Et tu dis à d'autres pourquoi eux c'est toujours parler en langue. Toi, fais mieux qu'eux avant de les critiquer. Et souvent, les gens qui le disent, ils ne sont pas baptisés du Saint. Ils n'ont pas le don de parler en langue. Ils sont là à dire que pourquoi vous toujours c'est parler en langue. Toi, tu as quel don? Exerce ton don sans critiquer les autres. C'est ça. Donc, que Dieu nous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mère Shalom, nous nous retrouvons prochainement pour d'autres thèmes.